nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Buenas tardes. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Une belle église bien remplie, bien décorée. Je réitère les félicitations qu'a fait le Père Diego à tous ceux et celles qui ont travaillé avec lui pour préparer le décor et venir vivre cette belle célébration de Notre-Dame de la Guadalupe. Et je le remercie d'une manière spéciale de m'avoir invité à venir célébrer cette belle fête avec vous. C'est un honneur et un privilège. Je vais vous dire un petit secret. Alors, je suis un père mariste. Alors, un mariste qui célèbre Marie, ça va bien. Et en plus, je suis à la veille du 6e mois de mon anniversaire d'ordination comme évêque. Alors, je suis venu fêter ça avec vous. Merci. Frères et sœurs, nous préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur de l'amour du Seigneur, nous voulons rendre gloire à Dieu pour Marie, notre Mère.
Prions le Seigneur. Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux et celles qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans une grande joie ce soir en célébrant Marie qui, au tout début de l'évangélisation des terres d'Amérique, s'est manifestée à un pauvre autochtone, Juan Diego. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il importe de bien écouter la parole de Dieu qui nous a été proclamée ce soir. Nous avons entendu la promesse de Dieu dans le livre d'Isaïe et Marie de la Visitation, qui est partie en tout hâte après l'Annonciation pour aller porter Jésus à sa cousine Élisabeth, et Jésus qui, dans le sein de Marie, a donné l'Esprit Saint à Jean-Baptiste, qui a tressailli de joie dans le sein de sa mère. Et déjà, en prenant ces deux lectures, on voit la différence entre quelqu'un qui est plein de lui-même, le roi Akab, à qui le prophète dit « Demande un signe ». Et puis, il lui donne même le choix, tu peux en demander un au ciel, comme un ici-bas sur la terre. Et le roi, qui avait toutes sortes d'autres préoccupations, entre autres une armée qui arrivait pour l'envahir, a dit « Non, 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 je ne demanderai pas de signe. » Il s'était même trouvé une excuse. « Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Et voyez, quand on est plein de soi-même, quand on compte sur ses richesses, sur son pouvoir, on peut prétendre se passer de Dieu. Et c'est précisément ce que Akab a fait. Et pourtant, Dieu ne s'est pas laissé arrêter par le refus de croire d'Akab. Il lui dit, « Tu ne me demandes pas un signe, moi je vais t'en donner un. Voici que la jeune fille, la Vierge, est enceinte et elle mettra un fils premier-né. » Et cette prophétie d'Isaïe, chapitre 7, elle nous annonce d'avance la naissance du Christ, dont nous avons célébré la conception, dont nous allons célébrer la conception le 25 mars prochain. D'autre part, dans l'Évangile, on est là devant deux femmes
Et mesdames, je m'excuse, là, j'appellerai pas ça le bon vieux temps, mais dans ce temps-là, être une femme, c'était pas être une personne de pouvoir. Hein? Les femmes, ils n'avaient qu'un rôle à jouer, c'était de pouvoir avoir le plus d'enfants possible, de bien les élever. Je ne vous dis pas qu'on doit retourner à ça, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, inquiétez-vous pas. Mais des femmes qui n'étaient pas des gens qui avaient du pouvoir, et pourtant, elles avaient le cœur tout tourné vers Dieu. Marie, d'abord, qui avait cru à l'annonce de l'ange Gabriel et qui avait dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle avait cru qu'effectivement, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et elle s'est mise en route en vitesse. C'est ce qu'on a entendu ce soir, vers le signe que Dieu lui avait donné. Non pas pour vérifier le signe, mais bien pour se mettre au service du signe que Dieu lui avait donné. Elle est allée chez Élisabeth, et parce qu'elle portait le Christ en elle, Jean-Baptiste a sursauté, Élisabeth a été remplie d'Esprit Saint, elle a béni Marie, et Marie a commencé en disant « Mon âme exalte le Seigneur ». Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Et ce soir, me semble-t-il, votre simple présence ici nous dit que vous êtes parmi ces humbles. Pas juste les mesdames, là, les messieurs aussi. Laissez parler votre côté féminin, messieurs, je dirais. Hein? Vous êtes véritablement des gens qui sont venus célébrer Notre-Dame de la Guadalupe ce soir en ayant un cœur ouvert vers Dieu. Et ce n'est pas bête du tout. Hein? Nous sommes à mi-chemin depuis hier sur notre route de l'Avent. Dans 2 semaines, nous aurons déjà célébré Noël. Et c'est bon à mi-étape comme ça de faire le point et de laisser Marie nous montrer le chemin comme elle a voulu le montrer à ce pauvre Juan Diego, en espérant auprès du Père Diego que je ne massacre pas trop l'espagnol. Je ne sais pas où il est, là. Juan, ça va bien? Oui, très bien. Alors, selon la tradition, le 9 décembre 1531, ça va faire bientôt 500 ans, 9 décembre, le lendemain de la fête de l'Immaculée Conception, sur une petite colline qui s'appelle Tepeyac, un peu au nord de Mexico. Et là, je reprends les mots de Don Diego. Une jeune dame éblouissante de lumière apparaît à un autochtone, Juan Diego, baptisé depuis peu. Et cette dame, elle se révèle à lui comme étant la Vierge Marie. Et elle l'envoie en mission. Elle lui demande d'aller voir l'évêque pour faire construire une église sur le lieu même de l'apparition. C'est intéressant de noter, vous voyez, que Juan Diego, ce n'était pas un grand, c'était un pauvre paysan, un pauvre autochtone. Et il venait tout juste de se convertir au Christ. Et c'est cet instrument-là que Dieu et Marie ont choisi pour aller trouver les évêques. Les évêques, des fois, ils ont la tête un peu enflée, vous savez, hein? Pour aller lui dire de construire une église. Alors, ce 9 septembre, le pauvre Juan Diego, il descend tout de suite à Mexico et il entend, avant l'apparition, on nous dit qu'il entend des chants d'oiseaux mélodieux sur la colline qu'il est en train de longer. Et du haut de la colline, une voix l'appelle. Et c'est là qu'il a un spectacle paradisiaque, Marie qui lui apparaît. Et la Vierge lui demande d'aller voir justement l'évêque, et il s'empresse, comme Marie l'avait fait devant le signe que Dieu lui avait donné, de courir pour aller voir l'évêque. Je ne sais pas quelle était l'occupation de cet évêque ce jour-là, mais il a fait attendre Juan Diego assez longtemps. Hein? Oh, c'est un pauvre paysan, il peut attendre un peu. Et finalement,
après de longues minutes d'attente, Juan Diego est enfin reçu poliment par l'évêque, qui écoute son récit en disant « Bon, voilà un autre illuminé », et qui lui dit « Bien, va-t'en, et je vais réfléchir à ce que tu me demandes. » Juan Diego retourne sur la colline, il retrouve la Vierge pour lui relater le résultat de son entrevue et l'impression qu'il avait ce jour-là. J'ai manqué ma mission, c'est un échec. Il demande à Marie de trouver quelqu'un de meilleur que lui, un noble, une personne en vue, une personne estimée, pour présenter sa requête à l'évêque parce que lui, il est trop pauvre pour être pris en considération. La Vierge insiste très poliment et très respectueusement, mais avec fermeté. Elle lui demande de retourner voir l'évêque le lendemain en insistant. Et Juan Diego accepte. Le dimanche 10 décembre, deuxième visite, l'évêque écoute longuement cet homme. Il l'interroge, mais bien entendu, l'entrevue est un peu plus longue parce que Juan Diego ne parle pas l'espagnol, il parle sa langue natale, et l'évêque ne parle pas le nahuatl, et donc ils ont besoin d'un interprète. Pour répondre positivement à la demande de construction d'un lieu de culte, l'évêque demande un signe. C'est un petit peu comme le roi Akab, hein? Demande un signe pour que l'apparition dont Juan Diego a été l'objet soit montrée comme étant authentique. Une troisième fois, Juan Diego retourne sur la colline pour apporter la réponse de l'évêque à la dame qui lui demande de revenir le lendemain pour y recevoir le signe qu'il donnera à l'évêque. Mais le lendemain, Juan Diego est incapable de se rendre sur la colline parce que son oncle est gravement malade. Voici, c'est un homme de charité. Il y a eu une apparition le 9, deux apparitions même le 9, une apparition le 10, le 11, il s'est occupé de mon oncle. Hein? Et voici que le mardi 12 au matin, Juan Diego part à Mexico pour trouver un prêtre pour qu'il vienne donner l'onction à son oncle qui est malade. Il ne voulait pas être en retard. Il évite la colline et passe à son pied, à l'écart. Et la Vierge ne se laisse pas arrêter. Hein? On pourrait dire que c'est une femme têtue, mais dans le bon sens. Elle lui apparaît non plus sur le sommet de la colline, mais au pied de la colline. Et elle lui demande de remplir encore une fois sa mission auprès de l'évêque. Puis elle ajoute ceci, « Ne t'inquiète pas pour ton oncle, il est guéri. » Il monte donc sur la colline à l'invitation de la Vierge et il découvre un parterre de fleurs magnifiques. On est en plein hiver. Imaginez-vous sa surprise quand il voit sur un sol rocailleux, si vous avez déjà monté sur une colline ou sur une montagne, vous savez, sur le sommet, des fois, là, il n'y a pas beaucoup de terre. Qu'est-ce qu'il retrouve? Des fleurs, en fait, des roses. Et qu'est-ce qu'il fait? Déjà, le fait qu'il y ait des roses là, sur un terrain rocailleux, en plein hiver, il les ramasse et il les dépose dans ce qu'on appelle on pourrait dire, son poncho, son manteau, sa tilmatli. Et là, tilmatli, je pense que le père Diego va m'en vouloir, va me donner une autre leçon d'espagnol. La Vierge lui demande d'aller directement voir l'évêque, de lui ouvrir sa tilma pour lui montrer son contenu. Il se rend à nouveau à l'évêché. L'évêque commence à le connaître. Hein? Et il ouvre sa tilma, qui est une espèce de poncho, une couverture qu'il portait, pour lui montrer son contenu. Il se rend à nouveau à l'évêché, ouvre la tilma, laisse tomber les roses sur le sol, et à ce moment-là, il remarque que sur le vêtement dans lequel il a porté les roses, se retrouve imprimée une image.
l'image de la Vierge. Elle est là devant vous, c'est une reproduction que nous avons, mais une reproduction authentique. Voyez, c'est le manteau, le tilma que portait Juan Diego, et les roses ont fait apparaître cet extraordinaire dessin, une reproduction de la vision que Juan Diego avait eue sur la colline. Devant, non pas les fleurs, mais devant cette image de la Vierge, l'évêque, imaginez-vous, l'évêque tombe à genoux, et Juan Diego aussi. Et puis l'évêque prend le manteau pour le déposer dans sa chapelle privée. Et le même jour, l'oncle de Diego, Juan Bernardino, très malade et resté à son domicile, aurait lui aussi été témoin d'une apparition de la Vierge. La Vierge qui lui aurait indiqué qu'elle désirait être nommée toujours Vierge Marie de Guadalupe. Et à l'issue de cette vision, Bernardino est immédiatement et complètement guéri. Le lendemain, le 13, l'évêque demande à se rendre sur la colline pour y voir le lieu des apparitions et il ordonne la construction d'une première chapelle ou encore d'un ermitage. En visitant le lieu des apparitions, lorsque l'évêque demande à Juan Diego de lui désigner le lieu de la dernière apparition au pied de la colline, une source jaillit à cet endroit. L'évêque se rend ensuite dans le village de Juan Diego pour visiter son oncle, qui leur fait le récit de l'apparition dont il a été témoin et de sa guérison. Et Juan Diego est décédé quelques années plus tard, en 1548, donc 17 ans après ces événements, et il a été canonisé par notre saint pape Jean-Paul II le 9 décembre 2002. Ça fait donc 20 ans, ces jours-ci. Alors, devant tout cela, comment réagir? Eh bien, je pense que déjà la parole de Dieu nous donne deux pistes. Ou bien nous sommes tellement pleins de nous-mêmes et nous imitons le roi Akab qui, pour des raisons plus ou moins justes, dit « Non, je dérangerai pas le bon Dieu. » Mais le Seigneur est en train de nous dire « Ayez pas peur de le déranger. Ayez pas peur de le déranger à travers votre prière associée à la prière de Marie. » À toutes les fois qu'on dit « Je vous salue Marie », on prie bien sûr par l'intercession de Marie et Marie prie avec nous. Deuxième leçon, n'ayez pas peur de déranger le bon Dieu, ce serait de dire « Demeurez humble, petit. Sachez toujours reconnaître Dieu comme étant le Tout-Puissant, le seul qui peut nous sauver par son amour. N'essayons pas de nous sauver nous-mêmes, ça ne marchera pas. Laissons-nous transformer par la grâce de Dieu comme Marie l'a été. » Et la troisième leçon, me semble-t-il, c'est que nous sommes appelés à être comme Juan Diego, qui, sans le savoir, a été un imitateur de Marie. Parce que Marie a reconnu en lui un homme simple, un homme au cœur ouvert, un homme qui ne se prenait pas pour un autre, mais qui était prêt à faire la volonté de Dieu, bien, il a marché sur les traces de Marie. Il est allé en toute vitesse rencontrer l'évêque, lui dire ce que Marie avait mis dans son cœur. Et enfin, j'aimerais revenir sur ce beau miracle des roses. Vous voyez, je ne sais pas si c'est Juan Diego ou le Père Diego ou quelqu'un d'autre, mais nous avons plusieurs roses au pied de Marie ce soir. Avez-vous remarqué? Et je peux vous dire que ça sent bon, non seulement ces roses, mais l'encens dont on s'est servi tout à l'heure, c'est un encens à saveur de rose. Et non allergène en plus. Vous ne devriez pas avoir de problème avec cet encens. Mais ce miracle des roses, il vient nous dire que chacune de nous, baptisés dans le Christ, chacune de nous qui recevons
à chaque Eucharistie le corps du Christ pour le porter en nos cœurs, nous avons à offrir à tous ceux et celles que nous rencontrons la bonne odeur du Christ. À la fin de la célébration, je vais bénir ces roses et nous repartirons chacun avec une rose. C'est bien cela, Père Diego? Hein? On va repartir chacun avec une rose? Bon. Alors, gardez-la précieusement, mais en acceptant cette rose, il faudrait se dire, ma mission à moi est comme celle de Marie, partir en toute hâte pour aller donner à ceux et celles qui n'ont pas eu la joie d'être ici ce soir la présence du Christ et leur faire sentir sa bonne odeur. Nous sommes appelés, comme Juan Diego, à devenir signe de la présence de Dieu, à aller porter ces roses à tous ceux et celles qui, par les temps qui courent, pour toutes sortes de raisons, se tiennent loin du Seigneur. Et la plupart de ces gens-là, moi comme évêque, le Père Monseigneur Maurice ou le Père Diego, on a beaucoup de peine à se faire proche d'eux. Mais vous pouvez vous faire proche d'eux. Je vous invite, chacun et chacune, dans toutes vos rencontres, d'ici Noël et même au-delà, à être conscient que vous portez dans votre cœur cette rose qui vient du Seigneur, non pas pour la laisser se faner dans vos cœurs, mais pour l'offrir à tous ceux et celles que vous rencontrerez, pour faire fleurir leur foi et leur donner la bonne odeur du Christ. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné ce soir de fêter Notre-Dame de la Guadalupe, patronne des Amériques. Nous te confions notre monde qui trop souvent cherche à se bâtir sans toi. Nous te prions d'une manière spéciale en solidarité avec les peuples autochtones, ici au Canada et partout dans le monde. Puissions-nous travailler avec eux à la paix, à la réconciliation et au pardon. Et aide-nous tous et toutes, hommes et femmes de foi, à te porter au monde comme Marie l'a fait et comme Juan Diego l'a fait à sa manière. Notre-Dame de la Guadeloupe, priez pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore, il donne le salut à tous ceux et celles qui l'attendent. Pour qu'il visite sa sainte Église et la garde toujours, prions le Seigneur. Seigneur, pour que sa protection assure la paix à notre époque, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'il guérisse les maladies, repousse la famine, écarte toute épreuve, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et toutes les femmes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple, fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements en véritables enfants de la Vierge Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car dans ton immense bonté, tu as voulu que la mère de ton Fils, sous le vocable de Guadalupe, fût notre mère spéciale, refuge et patronne, présence vivante dans l'histoire de ce peuple qui t'appartient. Elle, messagère de ta bonté et signe maternel de ton amour, nous a apporté compassion, secours et protection. Et aujourd'hui, elle nous invite à nous réconcilier avec toi et avec nos frères et nos sœurs, et à proclamer l'Évangile de ton Fils pour que fleurisse dans nos peuples la fraternité et la paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, en la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape, François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, nous trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons avec foi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je guéris. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils, reçus en ce sacrement, nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'invite maintenant Chanel. Chanel. Nous allons maintenant procéder au rite de la bénédiction des roses. Ces belles fleurs symbolisent la présence maternelle de la Vierge Marie de Guadalupe. Écoutons maintenant un extrait du document historique qui contient les narrations des apparitions de la Vierge Marie à Tepeyac, Mexico. Il s'appelle le Nican Mopua, qui signifie « Voici le récit » écrit par l'Amérindien Antonio Valeriano autour de l'an 1556. Et la Dame du Ciel demanda alors à Juan Diego de monter à la cime, là où, auparavant, il l'avait rencontré. Elle lui dit, « Monte, mon petit dernier fils, jusqu'au sommet du mont, et là où tu m'as vu, là où je t'ai donné ordre d'aller. À cet endroit-là, tu verras ça, et là, des variétés de fleurs. Cueille-les, rassemble-les, et fais un bouquet, puis redescends ici, apporte-les-moi. » Juan Diego grimpa en haut de la colline. Quand il fut à la cime, il fut pris d'admiration. Il y avait là, épanouies, florissantes, toutes sortes de fleurs précieuses de Castille. Ce n'était pourtant pas l'endroit où elles croissent, surtout pas en ce temps de l'hiver, quand le gel les flétrit. Elle était si parfumée, si belle comme perles précieuses, pleine de rosée de la nuit. Il se mit donc à tout les cueillir et à faire un bouquet qu'il plaça dans le creux du manteau. Tout de suite, il descendit, apporta à la Reine du Ciel les fleurs variées qu'il avait cueillies. Quand elle les vit, elle les prit dans ses mains vénérables et puis les déposa à nouveau dans le creux du manteau. Elle lui dit, « Mon fils, mon petit dernier, ces différentes fleurs sont la preuve, le signe apporté à l'évêque. En mon nom, tu lui diras de voir en elle ce que je veux, que soit réalisée ma volonté et mon désir. Tu es mon messager, je me confie en toi. » Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons écouter la prière de bénédiction sur ces fleurs qui se trouvent devant l'image de Notre-Dame de la Guadalupe. Après les avoir bénies, son Excellence Monseigneur Yvan Mathieu les aspergera avec de l'eau bénite et il va ensuite les encenser, soulignant ainsi la dignité et l'importance de ces fleurs bénites. À la fin de la messe, les membres du clergé vous les remettront. En les apportant chez vous, rappelez-vous qu'elles sont un symbole de la présence maternelle de la Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as fait pousser de notre terre cette variété de belles fleurs. Ainsi, à travers elles, nous pourrons reconnaître ta présence
annoncé par la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Daigne maintenant bénir ces roses que ton peuple présente devant toi aujourd'hui. Accorde-nous que la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe, la mère de ton Fils bien-aimé, nous aide et nous inspire à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, de même que ces fleurs resplendissent de beauté, que notre façon de vivre puisse te rendre gloire et témoignage par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tout simplement, ça ne sera pas long. Juste pour vous dire un grand merci, Excellence, pour votre disponibilité, votre générosité de nous avoir accompagnés ce soir, d'avoir célébré la Sainte Messe pour nous en honneur de Notre-Dame de Guadalupe. Merci aussi à Monseigneur Maurice Dion de l'avoir accompagné. Merci, cher Monseigneur. Votre présence, votre amitié, votre soutien sont très importants pour moi. Et je suis certain que beaucoup de paroissiens ici d'Orléans sont contents de vous revoir. Merci aussi à toutes les familles qui m'ont aidé, qui ont contribué pour les roses. C'est une graciosité de plusieurs personnes. Aussi aux familles qui ont généreusement offert un goûter tout de suite après la messe, dans le sous-sol, dans la salle paroissiale. Merci beaucoup. Merci à mon armée de servants de messe ce soir. Ce sont de bons amis à moi et ils ont très bien fait ça. On n'a pas eu de pratique et pourtant tout s'est déroulé à merveille. Merci, chers amis. Merci, je suis très fier de vous. Grand merci aussi à la chorale de Limoges. Votre animation musicale est excellente. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à l'organiste, M. Pierre Chartrand, qui est venu les accompagner. Enfin, Michael Barlett à la régie technique, en fait, Madame Pierrette Lemieux qui a préparé les roses, qui travaille avec moi depuis ce matin. Mille merci à toutes les familles. Je ne les nomme pas en particulier parce que j'ai peur de manquer quelques noms, mais sachez que je vous suis très reconnaissant et j'implore l'intercession maternelle de Notre-Dame sur vous et sur toutes vos familles, les personnes qui se recommandent à nos prières. Qu'elle nous enveloppe tous et toutes dans son manteau virginal. Merci beaucoup. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour la bénédiction finale. Et avant de vous bénir, je pense que le Père Diego a oublié un merci, mais je comprends pourquoi.
J'aimerais d'abord remercier, il y a beaucoup de familles qui ont des petits-enfants ici. Est-ce que, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'église, puis je n'ai pas entendu des enfants chigner, jouer, courir, brailler. Extraordinaire! Vive la vie! Alors, on les remercie. Entendez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire, voyons, ils étaient donc bien bruyants, ces enfants-là. Pas du tout. Ils étaient donc vivants, merci à Dieu pour le don de la vie. Et le Père Diego a oublié une personne importante, lui-même. Je sais qu'il a une très grande dévotion pour la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, et je sais qu'elle lui vaut bien en retour, et je sais qu'elle prend soin de vous, et lui aussi, en son nom et au nom du Seigneur, prend soin de vous. Merci de votre accueil. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés ce soir avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Juste pour la distribution des roses, je vous invite à vous avancer ici vers le sanctuaire, comme si vous alliez venir pour la communion. Et ici, Son Excellence, Monseigneur Dion, et moi-même, nous allons vous remettre les roses. S'il vous plaît, descendez. On a travaillé fort pour vous offrir un goûter. Merci beaucoup. Allez vous la porter. OK. Vous en voulez quoi, là? J'irai la voir un jour au ciel. En veux-tu une fois aussi?